Perrine et Pierre se sont lancés dans une nouvelle aventure, celle d'ouvrir une salle de CrossFit. Les deux Vousvillerois ont eu l'idée d'ouvrir une salle de sport en mai dernier, alors que l'un était tout juste diplômé et l'autre finissait sa formation BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Et malgré le contexte sanitaire, ce couple s'est lancé par amour du sport et du CrossFit. Ich wohne in Beach, ich bin 10 Jahre alt, meine Mama heißt Cindy, mein Papa heißt Alain. Chaque séance démarre par de petits rituels. On se présente, on inscrit la date du jour, on interroge ses camarades, le tout en allemand. Car dans les sites biculturels, le temps consacré à la langue voisine est conséquent. Le dispositif prévoit environ 9 heures d'enseignement de l'allemand par semaine, sans compter l'intervention d'une assistante de langue entre 4 et 6 heures. Des enseignants allemands sont également embauchés. Heike Leroux a préparé aujourd'hui des ateliers pour ses élèves de CM2. Pour célébrer l'anniversaire du traité de l'Élysée ou traité d'amitié franco-allemande, ils vont justement s'intéresser à la politique de ces deux pays. Les boulangers-pâtissiers étaient à l'honneur vendredi dernier à la sous-préfecture de Sarreguemines. La traditionnelle cérémonie de la galette des rois est un moment convivial, mais aussi une opportunité pour mettre en lumière les difficultés de l'artisanat alimentaire. Parmi les sujets évoqués, la baisse à 29 centimes du prix des baguettes dans certains supermarchés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus ce soir. Je passe ma vie en revue. Hier soir, Arletty, de son vrai nom Léonie Batia, a ressuscité le temps d'un spectacle. 4 comédiens et un chanteur sont revenus sur les moments marquants de sa vie. Si vous deviez recommencer votre vie, Si vous aviez le pouvoir d'effacer certains épisodes, lesquels lesquels effaceriez-vous? moi je les effacerais pas. Je lui ferais rien. Je donnerais rien. Toute la vie, pareil. L'EHPAD Sainte-Marie de Sarreguemines vit ces dernières années à cet emplacement. L'ensemble de l'équipe administrative, des soignants et des résidents déménageront quelques mètres plus loin dans la rue Saint-Jean qui donne sur l'avenue de la Blise. Pour l'instant, c'est un terrain vague offert en donation par une résidente. Mais d'ici peu, le quartier accueillera un tout nouvel établissement pour les seniors de 6000 m². Et sa structure est entièrement repensée pour être plus moderne. Du tir et du slalom, le tout en chaise roulante. Ces élèves de seconde ont pu tester cette semaine l'épreuve de biathlon, une discipline mise en place à l'occasion de la semaine olympique et paralympique ici au lycée Jean de Pange. Une activité qui sera amenée à être ensuite proposée tout au long de l'année aux élèves de seconde en cours d'EPS. En passant par là, en allant à l'entraînement, ils voient dans quel club qui sont, l'histoire de ce club. Et je pense que c'est quelque chose de primordial pour moi. En longeant cette série de panneaux, le public se plonge dans l'histoire d'un club centenaire. L'évolution du stade depuis 1923, les moments clés et le palmarès de l'équipe, notamment dans sa période professionnelle, entre 1957 et 1966, les visages des grands joueurs qui ont porté haut ces couleurs. Le chemin de l'histoire est l'œuvre d'un président, mais surtout d'un supporter de la première heure, d'un fan. Ce samedi soir, une visite un peu particulière est proposée aux visiteurs curieux de ce que pouvait être le travail des mineurs à l'époque. L'occasion pour certains de compléter sa culture locale, comme Laurent, nouvel arrivé dans la région et ignorant tout du système de fonctionnement d'une mine à charbon. C'est le moyen de connaître un petit peu la vie d'ici avant, je pense, parce qu'aujourd'hui les mines sont fermées, donc savoir un petit peu comment ça se passait. Avec la hausse des abandons et des adoptions plus timides, l'année 2022 commence mal pour les refuges SPA totalement saturés. Celui de Forbach ne fait bien sûr pas exception. Oui, malheureusement c'est la même chose, on est saturé en ce moment. 49 chiens et 56 chats actuellement au refuge en ce début janvier, enfin cette mi-janvier quoi. Dans la région Grand Est en 2021, 3832 animaux ont été pris en charge par les 6 refuges de la SPA, soit 17% de plus qu'en 2020. Jeudi dernier, Jean Castex annonçait la levée de certaines restrictions sanitaires et notamment la fin des limitations de jauge dans les établissements recevant du public à partir du 2 février. Si dans le monde de la culture, l'annonce de la levée de ces restrictions sonne comme un soulagement, l'équipe du Gouvi prend la nouvelle avec des pincettes. J'espérais le retour des concerts debout et puis l'arrêt des mesures concernant la boisson dans les salles de spectacle et le bar, quoi. J'espérais les avoir quand même pour la fin du mois. Là, il faut attendre quand même le 15 février de nouveau. C'est compliqué parce que on a dû reporter les concerts parce que bon,
Quand vous venez voir un concert de rock et vous ne pouvez pas boire un coup, c'est un peu compliqué. C'est triste, hein, un concert assis. Les gens viennent au spectacle, ils rentrent, ils regardent le spectacle et ils s'en vont, donc c'est un peu tristouné. Sages comme des images, les spectateurs peuvent profiter des lectures pour se laisser transporter en musique du côté de chez Swann ou à la recherche du temps perdu. Le but avec ces narrations est surtout de balayer les a priori du public sur les difficultés de lecture du répertoire de Proust. La combinaison des images, du récit et de la musique rendent ce moment particulièrement intime et font se sentir comme sur un petit pan de mur jaune. Dans le gymnase du collège, une classe de 5e s'initie au skateboard, tandis que dans la cour est organisé un laser run, discipline mêlant la course à pied au tir au pistolet laser. Une découverte pour les élèves comme pour les invités, le recteur lui-même se prend au jeu. Un moment ludique pour rappeler que le sport est un plaisir et un moyen de se sentir bien, tout en englobant bien d'autres valeurs comme le partage, la citoyenneté ou la solidarité.